Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un diagramme en forme de camembert, donc un secteur. Vous avez ici donc les différents rayons d'un magasin de sport, donc, et ici les ventes par rayon. Donc vous voyez, j'ai un secteur, mais il est en 3D. Donc ici on a une petite hauteur. On a les différentes catégories qui sont reprises ici et avec des couleurs différentes. Donc on a une petite légende qui va se mettre automatiquement. Et nous avons les valeurs. Donc ici par exemple 27 995. Et vous voyez ces valeurs, elles sont affichées, mais elles sont également en couleur. Donc on va le faire. Voilà votre tableau, que vous avez les consignes pour le réaliser. Maintenant, je vais juste vous expliquer comment insérer le diagramme. Donc nous allons sélectionner tout le tableau, puisque nous avons besoin des rayons pour les catégories et des ventes. Nous allons dans Insertion, Diagramme. Nous allons prendre le secteur et on va prendre un comme ceci, pas celui-ci où il y a un retrait, ni ceci. Donc nous allons bien prendre le premier en version 3D. Je vais faire suivant. Donc vous voyez, si je déplace, j'ai déjà automatiquement les valeurs qui sont reprises ici. Les proportions sont mises. Donc si je regarde tennis, j'ai 34, il paraît être le quartier le plus important. Donc c'est tout à fait juste, les proportions sont bien respectées. Je vais laisser les séries de données en colonne, puisque c'est ça et ceci qui nous intéresse. Première ligne de colonne comme étiquette, en fait ici pour les rayons, nous l'avons bien ici. Et première colonne, ici ceci, ce sont les étiquettes de toutes ces valeurs. Je vais faire suivant. Et alors, il va me mettre pour les ventes hors taxe, j'ai ici, il va me donner les plages dans lesquelles elles figurent. Donc, c'est bien B3, B8 que je vais aller rechercher les informations pour les catégories. La même chose, c'est dans C3, C8 que je vais retrouver toutes ces informations. Je vais faire suivant. Je n'ai pas de titre ni de sous-titre. Je peux juste la légende. Bon, ici, elle est bien à droite, donc il n'y a pas de souci. Et je vais faire terminer. Donc voilà, on va déplacer notre diagramme. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'afficher toutes ces données ici. Donc si vous déplacez simplement la souris dans le diagramme, vous voyez, vous avez zone du diagramme, vous avez diagramme, et puis vous avez point de données ici, série de données, valeur nautisme, et on met 26 686. Et si je me déplace d'un à l'autre, comme ceci, si je vais au milieu, je les ai tous qui sont sélectionnés. Donc je vais annuler ceci, vous voyez, j'ai tous mes points. En fait, il va reprendre chaque secteur. Je vais faire un clic de droite et je vais insérer les étiquettes de données. Automatiquement, mes nombres sont inscrits, donc les valeurs des ventes sont inscrites. Ici, je vais toujours faire mon clic de droite et je vais formater les étiquettes de données. Voilà, et si je vais dans étiquettes de données, j'ai ici format de nombre, vous voyez. Je pourrais le modifier, par exemple, mettre type de format, si je veux une décimale, etc. Il est tout à fait possible. Pour cela, il suffit de décocher ici et de modifier ceci. Ce n'est pas le but, donc on va prendre le format de la source. Donc la source, c'est bien notre graphique. Je vais aller dans Police, donc je vais annuler ici, Police. Nous allons prendre une police 14, par exemple, en gras. Et nous allons changer dans les effets de caractère, nous allons donner une couleur un peu bleu canard, comme ça, au nombre. Et on va valider, sinon ici au niveau des étiquettes des données, on peut très bien les déplacer comme ceci. Voilà, faire une petite rotation, c'est ce qu'on va faire. Et alors, placement, on va le mettre à l'intérieur, par exemple. Et je vais faire OK. Et vous voyez, j'ai ma rotation qui s'est mise. J'ai à l'intérieur alors qu'ils étaient sur le bord. Donc pour lui, c'est la place idéale. Et j'ai bien tous les secteurs. Donc le bleu sur le vert ne donne pas très bien. Donc je peux toujours ici retourner sur formater les étiquettes. Et je vais changer les effets de caractère. Et changer par exemple la couleur. Je vais prendre un pourpre foncé. OK, et voilà,
Donc ici, vous voyez, ça pose encore des soucis. L'idéal, c'est bien sûr le noir. Donc voilà comment on change la couleur. Vous pouvez le faire en noir, mais c'est juste pour vous montrer, pour que vous puissiez accéder à toutes ces tous ces différents paramètres en fait. Je vous remercie de votre attention. Bonne journée et à bientôt.